Bonsoir mes amis, merci d'être ici. Ça me touche beaucoup quand je vois certaines de mes vidéos vues 5000, 10 000 ou 100 000 fois. Ça me rend très humble parce que ça me dit que autant de personnes ont pris le temps de regarder ce que j'ai à dire et je suis reconnaissant à chacun d'entre vous. Euh, cette vidéo va attirer forcément des personnes qui sont atteintes d'hystérie. Alors comment on reconnaît une personne atteinte d'hystérie? C'est une personne qui a tendance à réagir de manière irrationnelle ou quasi irrationnelle une fois qu'elle est soumise à une contradiction ou une fois qu'elle entend un propos qui ne cadre pas avec ses croyances habituelles. C'est souvent des personnes aussi qui confondent rationalité et émotion. Ça signifie que pour faire face à ces propos, très souvent elles étalent des émotions de plus en plus spectaculaires au lieu de partir dans le raisonnement. Bon, toujours est-il que malgré tout, on va essayer de leur parler, c'est le but. Hein. C'est... Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'égorgement dans la nation arabo-musulmane. Alors vous savez, la nation arabo-musulmane est frappée d'une épidémie d'égorgement d'êtres humains. Je pense que c'est la seule nation sur Terre aujourd'hui qui est encore touchée par ce mal. Les vidéos s'étalent partout et tout le monde peut constater ce que je suis en train de dire. Alors en même temps, c'est la seule nation qui égorge des êtres humains, et en même temps, c'est la seule nation qui égorge des moutons. Alors, je vois une correspondance, là où certains verraient juste une concomitance, moi je vois plus que ça. Moi je vois un rapport de cause à effet, et je vais essayer de vous donner mon sentiment sur la chose. Alors vous savez, chaque année, enfin l'année lunaire dure même un peu moins qu'une année solaire, donc en fait un peu moins que chaque année. Les arabo-musulmans ont cette tradition d'acheter des moutons qu'ils ramènent à la maison. Souvent ils les gardent dans la salle de bain, sur le balcon, et les achètent à des prix absolument prohibitifs. Parfois ils doivent même s'endetter pour les acheter. Sachant que la dette est une abomination dans l'islam, je suis étonné qu'on commette une abomination pour une tradition. Enfin, ce n'est pas le propos de la vidéo aujourd'hui. Toujours est-il que ces bêtes sont gardées entre quelques heures à quelques jours, et puis après elles sont égorgées au vu et au su des enfants. J'ai toujours trouvé ça, j'ai toujours trouvé ça extrêmement malsain. Malsain sans arriver à mettre les mots sur, sur le mal que ça peut dégager. Alors, je vous raconte, quand j'étais petit, euh, le, j'habitais dans une cité, ça n'avait rien de péjoratif à l'époque, c'était une cité, c'est tout. Et puis, chaque année, à la même époque, il y avait il y avait des moutons qui arrivaient dans la cité. Alors, vous savez, quand t'es gamin, tu t'attaches très vite aux bêtes. Moi, personnellement, j'aimais bien les animaux, j'aimais bien les chats, les chiens, les tortues, les hérissons, tout ça. Et donc, je m'attachais très rapidement aux animaux. C'est normal. Il faut une demi-heure pour t'attacher. Je me souviens un jour, un copain de classe m'avait prêté un chiot pendant quelques heures. Après, il a dû le reprendre. Et j'en ai pleuré pendant une semaine. C'est normal, c'est le comportement d'un gosse de 5 ans. Et en fait, quand on, quand on ramenait ces moutons, c'est vrai que quand le mouton reste quelques jours à la maison, il devient presque comme le chat, tu comprends? Donc, tu es attaché à ce mouton-là. Et après, invariablement, vient le jour J, les hommes vont faire une prière, qu'ils appellent la prière de l'Aïd, tôt le matin, ça remplit des stades.
Et après, il vient chercher les moutons et commence des séances d'égorgement dans la rue. Ça laisse des flaques de sang partout. Vous savez, le sang humain, très dense. Le sang humain n'est pas absorbé par la terre. Le sang humain reste à la surface de la terre. Puis il coagule très vite et après il attire les mouches et tout ça. Mais enfin, je ne parle même pas d'hygiène, là, c'est même pas le but de la vidéo non plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mouton, donc, il a un coup, on va dire à très peu de choses près, de la même taille que celui d'un homme. Je sais qu'il y a certains qui vont dire objection à votre honneur, c'est une comparaison gratuite et tout ça. Je sais bien, mais laissez-moi arriver, laissez-moi développer. Quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais, je vais dire 5 ans, peut-être 6, peut-être 4 et demi, je ne sais pas, mais dans ces eaux-là. On avait un mouton, puis il l'avait sorti pour l'égorger. Il y avait plein d'adultes, des voisins, tout ça, qui étaient en train d'égorger les leurs. Donc, cependant que certains moutons sont en train de leur enlever d'épcer, d'autres sont en train de regarder leurs collègues en train de se faire d'épcer. Et en fait, quand un mouton est égorgé, il met, je n'ai pas chronométré, mais on est bien au nord de la minute pour mourir. Au-delà d'une minute. Je pense qu'au bout d'une minute et demie, il vit toujours. Et il y a des bêtes plus grosses, comme des chameaux, semble-t-il, peuvent mettre 5 minutes ou autre. Je n'ai jamais vu ça, mais juste pour vous dire que il met beaucoup de temps à mourir. Et ça fout du sang partout. Il y a vraiment des cataractes de sang par terre. Alors moi, j'ai regardé ça et j'ai demandé à un adulte qui était là. Je lui ai dit une question du genre, pourquoi on le tue de cette façon? Tu comprends, c'est normal, t'es un gamin, tu trouves le procédé un petit peu cruel. Donc tu te poses la question. Vous savez ce qu'il m'a répondu, le gars? Alors je sais qu'il y a des gens qui vont monter au plafond et tout ça, je sais. Je n'ai pas dit que tout le monde a reçu des réponses pareilles, je n'ai pas dit ça, vous comprenez? Mais il suffit d'un tout petit peu. Vous savez, nous souffrons dans notre nation arabo-musulmane d'avoir un pourcentage d'égorgeurs. Imaginons 5%. Ils sont prêts à égorger un être humain demain matin. Alors, c'est ça notre problème. Les autres peuples, les Français, ils en ont 0%. Les Suisses ont 0%. Les Québécois, ils en ont 0 sur 100. Vous comprenez? Et là où ils en ont, c'est quand ils ramènent des gens de chez nous par immigration. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment qu'on arrête. On n'est pas dans le déni, là, ni dans la généralisation. Je ne dénie pas, d'accord? Je ne généralise pas. Je suis juste en train d'expliquer quelque chose de réel. Alors, vous savez ce qu'il m'a répondu, le gars? Textuel. Et franchement, c'est gravé dans ma mémoire. C'est à moi qu'on me l'a dit. On a dit ça. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Il m'a dit textuellement, pour que lorsque le musulman grandisse, devienne adulte donc, son cœur soit endurci et qu'il puisse égorger son ennemi sans la moindre pitié. Voilà. Textuel. Donc, aujourd'hui, rétrospectivement, je trouve qu'une sortie pareille est une insulte. Insulte à l'humanité d'un gamin, est une insulte à Abraham, est une insulte à la religion, est une insulte à tout ce que vous voulez. Croire que l'exemple d'Abraham, croire qu'Abraham avait fait toute sa vie pour enseigner, j'allais dire un gros mot, pour enseigner à l'arabo-musulman comment égorger des humains. C'est ça la leçon que vous avez tirée de la vie d'Abraham. Vous savez, les alchimistes, ce qui a causé beaucoup de problèmes aux alchimistes, c'était quand ils ont cherché à transformer les métaux en or. Ils voulaient transformer le plomb en or. C'est une très mauvaise idée, parce que une malédiction, parce que beaucoup ont cru qu'ils avaient ce secret-là, ils ont été tués, pourchassés, torturés pour qu'ils admettent, pour qu'ils disent leur secret, alors qu'en fait, il n'y avait pas ça. Alors l'arabo-musulman, lui, il a cherché à savoir comment transformer l'or en merde. Et lui, il est arrivé par contre.
Enfin, laissez-moi continuer. Ce que je disais, c'est que ces horreurs-là, parfois, avec le discours qui les accompagne, impriment des images extrêmement néfastes dans la tête des enfants. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'étais en Algérie, je passais dans une rue. C'est une époque où j'ai rejeté ces choses-là avec beaucoup d'insolence. Je me souviens un jour, j'étais dans ma famille, puis on m'avait demandé de venir les aider à sortir le mouton. Et puis j'ai répondu que si vous voulez tuer le mouton, si vous voulez tuer cette bête, sortez tuer cette bête, mais ne m'impliquez pas là-dedans. De toute façon, je n'ai jamais aimé le goût du mouton, de toute façon. Ça n'a jamais été mon truc, le mouton. Mouton d'Australie, bourré d'antibiotiques. Même pas capable. Une tradition, remarquez un truc absolument horrible, et je vais vous dire un truc horrible. Tous les peuples du monde, vous savez, ici en Angleterre, ils ont une tradition, par exemple, dans un village, de jeter un fromage énorme comme ça, une meule de fromage, le long d'une colline, et puis ils courent derrière pour l'attraper. Mais la meule de foin, n'est-ce pas, la meule de fromage, ils la fabriquent eux-mêmes, c'est ce village qui la fabrique. Alors, nous, on est un des rares pays à avoir des traditions, mais en réalité, on n'est même pas capable de vivre ces traditions avec notre production locale. On est obligé de ramener ces pauvres bêtes d'Australie. Enfin, toujours est-il que je suis sorti, il y avait des gens qui avaient égorgé une bête, dont le sang était en train de couler par terre, et la bête était encore en train de vibrer. Et il y avait deux gamins, 6-7 ans, des petites pierres, ils sont en train de jeter des petites pierres à la bête. C'est pas des grosses pierres, c'est des petites pierres. Symboliques, ça avait une symbolique. Et je leur ai dit, pensez pas qu'il a eu 100 compte, pensez pas qu'il... C'est assez. Mais ça m'a terrifié de voir que des gamins de cet âge-là, une bête, en train d'expirer sur le sol, en train de se noyer dans son sang, et ils sont capables de lui jeter encore des petites pierres, comme si ce n'était pas suffisant. Alors je vous disais que il y a des gens qui vont me sortir, je sais, des campagnes françaises, ils vont me dire, oui, mais aldostérone, chez nous, dans les campagnes, tu verrais, ils saignent le cochon, tout ça, c'est normal, les gamins regardent ça, et tout. Oui, on m'a sorti ça, j'ai parlé avec les Français il y a 1 an, ils m'ont sorti ça. Vous savez, la réponse était tellement simple que j'ai mis pratiquement 1 an pour la trouver. Tellement c'était simple. Vous savez, je vais vous dire un truc. Quand un gamin de la campagne voit un cochon ou autre bête se faire saigner, il voit quoi? Il voit une partie, la fin d'un cycle de vie. Parce que cette bête-là, je vous parie qu'il l'a vu naître, il l'a vu malade, il a vu le vétérinaire la soigner, il a vu son père nettoyer la grange ou nettoyer l'enclos ou autre où vivent les bêtes, il a dû peut-être aider lui-même, il a dû les nourrir, vous comprenez ce que je veux dire? Il a dû les voir nourrir leurs petits, il a dû voir le cycle de la vie, n'est-ce pas? La mort fait partie du cycle de la vie. Donc, c'est un gamin qui voit tout, qui a toute l'image, qui a dézoomé. Quand vous voyez un gamin qui vient d'une ville, qui ne sait même pas que les frites viennent des pommes de terre, d'accord? Il y a des gamins, ils ne savent pas que les frites viennent des pommes de terre. Ou ils vont manger chez McDo, ils ne savent pas que ce carré de poisson vient d'un poisson qui était dans l'eau. Mais qui voient, qui vivent dans du béton, il faut bien rentrer dans la tête, mes amis, les gens. Qui vivent dans du béton, qui ne savent pas les saisons, qui savent rien de ces choses-là, qui n'ont pas idée du cycle de la vie. Et quand vous voyez ces gens qui sont exposés à un égorgement de mouton, ils n'arrivent pas à donner un sens à tout cela, mis à part le sens de la mort. Ça n'a pas d'autre dimension pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a pas d'autre dimension.
Ça n'a que cette dimension-là. On tue une bête pour le plaisir de tuer une bête, pour le plaisir de voir du sang couler. C'est tout. Ils ne voient pas autre chose. Donc quel message ça va leur donner? Quel message ça va mettre dans leur tête? Et je vais vous dire un truc encore. À ceux qui sont religieux, peut-être ceux qui sont religieux vont peut-être mieux me comprendre, mais je pense que tout le monde peut comprendre ce message-là. Vous savez, Abraham, on dit qu'il a vécu... Combien de temps il a vécu, Abraham? Je ne sais plus, mais très longtemps. Très longtemps. Et ce qui se passe, c'est que cette histoire où il a voulu égorger son fils, et puis Dieu lui donne un mouton, et il égorge un mouton à la place de son fils, elle a déjà deux enseignements importants. Premier enseignement que les musulmans n'arrivent pas à comprendre, parce qu'il y a une sorte de manque de subtilité, manque de distance, mais aussi une volonté d'être plus zélé que Dieu, d'être plus Dieu que Dieu, c'est que Abraham n'a jamais tué d'humain. Il a tué un mouton, de fin de compte. D'accord? Alors, le musulman, des fois, et je pense qu'il y a beaucoup de musulmans de bonne foi, j'aimerais bien quand même leur dire, attention, Abraham n'a jamais tué d'humain. Il a tué un mouton. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais comme il était prêt à tuer son fils, c'est comme s'il l'avait fait, donc bon, voilà, l'approximation. Non, pas faire d'approximation. Il a tué un mouton, Abraham. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui lui est absolument extraordinaire, c'est que Dieu prend... Vous savez, la religion est née avec Abraham. Je ne crois pas qu'avant Abraham, il y avait une religion. Dieu prend le type, le patriarche de pratiquement toutes les religions, prend un type qui avait une vie tellement riche, tellement extraordinaire, il a fait plein de choses. Il a fait face à Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Qu'est-ce qu'il lui donne comme challenge? Qu'est-ce qu'il lui donne comme but à réaliser, but ultime à réaliser dans sa vie? C'est lui d'égorger un mouton, tuer une bête, sacrifier un mouton. Pas plus extraordinaire que ça. Dieu lui dit, juste tuer un mouton, mais fais-le avec foi, fais-le avec dedication, comme on dit en anglais, et puis c'est tout. Voilà, je ne te demande rien de plus. Voilà. Les musulmans n'ont pas compris cela. Les musulmans n'ont pas compris cela. Et en plus, tant que c'était des musulmans on va dire, qui vivaient dans la ruralité, ou qui vivaient dans des petits villages où la vie était difficile, où l'enfant était exposé, était adulte assez tôt, était exposé à tous les cycles de la vie, à la rigueur, ça ne prêtait pas à conséquence cette tradition. Aujourd'hui, pour des enfants qui vivent dans le béton, cette tradition-là est en train de mettre dans leur tête des idées dont nous voyons le résultat aujourd'hui dans les images qui viennent d'Irak et de Syrie. D'accord? Je pense que cette histoire de mouton, c'est une tradition avant autre chose. Il n'y a pas une ordonnance religieuse, il n'y a pas dans le Coran quelque chose qui dit égorger un mouton chaque année. Ça n'existe pas. C'est pas possible, il n'y a pas ça. C'est une tradition, nous avons trouvé nos parents en train de le faire, et eux ont probablement trouvé les leurs en train de le faire, mais ce n'est pas une obligation religieuse. Et en plus, si on veut rentrer dans le débat des obligations religieuses, il y a des obligations religieuses beaucoup plus impérieuses, beaucoup plus sérieuses que cette histoire de mouton dont on ne sait pas d'où elle vient, et que nous ne faisons pas. Or, cette histoire de mouton est en train de nous coûter très cher. En Algérie, Ben Talha, 400 morts en une nuit. 400 personnes égorgées. Des bus entiers égorgés. Des villages. Partout. Est-ce qu'on ne veut pas aujourd'hui, ne serait-ce que pour tester autre chose, faire un moratoire sur ça? Ça signifie, je ne vous demande pas si vous aimez la viande de mouton à ce point-là, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous l'aimez plus que la vie des gens qui sont en train de mourir par milliers dans le monde arabo-musulman aujourd'hui? Je veux dire, j'ai pas l'impression de vous demander un truc très lourd. J'ai juste envie de vous dire, arrêtez de manger de mouton, ou bien achetez-le congelé. Je vous demande pas de renoncer à un truc extraordinaire.
Je ne vous demande pas d'arrêter de faire la prière ou d'arrêter de faire le ramadan ou ne pas aller faire le pèlerinage ou des choses comme ça. Je ne vous demande pas ça. Je vous demande tout simplement d'arrêter d'égorger des moutons devant des enfants de 5 ans. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande même pas de faire ça de manière permanente, juste de faire un moratoire de 20 ans sur ça, et voir si dans 20 ans, on a autant d'arabo-musulmans qui se font égorger. Et auquel cas, on tirera des conclusions. Mais à ce stade, aujourd'hui, en 2014, nous sommes la seule nation qui égorge régulièrement, chaque année au minimum, mais qui égorge aussi des moutons lors des naissances, lors des mariages, lors des morts. Ça signifie qu'un gamin voit des moutons se faire égorger pratiquement tous les 3 mois devant lui. Et en même temps, nous sommes la seule nation dont des gamins de 17-18 ans partent dans d'autres pays égorger des humains. Vous ne pouvez pas, vous pouvez tourner le problème quand vous voulez, vous ne pouvez pas sortir blanc de ça. Vous ne pouvez pas dire que c'est par hasard. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Il y a une correspondance extrêmement claire entre les deux. Voilà. Merci d'avoir été là. Et puis, je vais partir dormir.